Oroni Akara Lo Yalada, la Haftara de Noah est la fameuse, l'une des plus célèbres Haftara de l'année, issue du prophète Isaïe au chapitre 54, dans lequel le prophète nous dit par une parabole très jolie: Réjouis-toi, ô femme stérile qui n'a pas enfanté, pousse des cris de joie et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, car plus nombreux seront les enfants de Jérusalem, la désolée, que les enfants de la ville habitée, a dit Hachem. En d'autres termes, vous avez compris, j'imagine, l'allégorie, à savoir que Jérusalem, qui ici est comparée à cette femme qui est restée longtemps stérile, qui n'a pu avoir d'enfants, et lorsqu'elle pourra en avoir, eh bien elle en aura, et ils seront nombreux et en bonne santé. Et donc de cette idée, elle doit déjà se réjouir. Ici, c'est le peuple d'Israël. Élargis l'emplacement de ta tente, que les tentures de tes habitations se déploient, n'épargne rien, rallonge tes cordes et renforce tes piquets. Toutes ces psukim sont des analogies à l'idée que Yerushalayim, et à travers Yerushalayim, l'ensemble de Eretz Israël qui est lié au sort de Jérusalem, eh bien, on prévient le prophète ici, qui est comme toujours le porte-parole de Dieu, vient et dit: vous, peuple d'Israël, auquel on a empêché pendant des siècles et des siècles d'enfanter, d'avoir des enfants sur sa terre, eh bien ces enfants, même s'ils ont été attaqués, même s'ils continuent d'être attaqués, ils seront de plus en plus nombreux, de plus en plus vivants, et avec une joie de vivre qui débordera l'ensemble des générations. Car tu t'étendras puissamment du sud au nord, la descendance héritera des nations, et ils rebâtiront des villes désolées. Toutes ces nations qui se sont associées pour s'opposer à l'installation du peuple juif sur l'ensemble de sa terre, eh bien, toutes ces nations auront un jour à rendre compte de cela. Vous savez, ces grands personnages qui se sont amusés à dire que pour arriver à avoir une véritable paix au sein du peuple d'Israël avec les nations, il fallait remettre en cause la relation entre le peuple et sa terre. C'est exactement le contraire. Ce que d'aucuns appellent le droit international, c'est-à-dire le droit qui a été forgé par les nations qui ont été engendrées par celles qui ont malmené le peuple d'Israël et qui lui ont fait tant de mal pendant des siècles. Ce ne sont pas ces nations-là qui sont de nature à pouvoir aujourd'hui donner des leçons au peuple d'Israël, bien au contraire. C'est lorsque le peuple d'Israël se réinstallera à nouveau sur l'ensemble des terres que Dieu lui a promises, et que ces terres-là, eh bien, retrouveront leurs premiers amours, c'est-à-dire leurs enfants, seulement alors reviendra la bracha, non seulement sur le peuple d'Israël, mais sur l'ensemble des nations. Pour terminer, nos sages nous rappellent que depuis Noah, nous avons appris dans l'humanité que l'homme a la capacité soit de préserver, soit de détruire le monde, mais il est également capable de percevoir la vérité, ainsi que de commettre les erreurs les plus fatales. La génération du déluge a précipité la décadence de l'humanité, et bien entendu, il faut se rendre à l'évidence que cette attitude l'a conduite à une immoralité telle que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a décidé de lui retirer sa miséricorde. Là où il n'y a plus la miséricorde divine, lorsque Dieu dit aux êtres humains: alors vous vous prenez pour des grands, vous vous prenez pour Dieu, alors débrouillez-vous. On va voir comment vous allez gérer le monde. Et si Dieu, à Dieu ne plaise, enlève sa miséricorde, alors le monde tout entier est en danger. Israël, comme le reste de la planète. Souvent, le monde a cru bon de réunir l'ensemble des nations contre Israël, pensant naïvement qu'ainsi, ils allaient protéger leur primauté et allaient laisser le peuple élu de côté, voire même pouvoir l'humilier, le massacrer, le piétiner. Or, tous les événements qui se précipitent à la fin des temps et qui ramènent au centre de l'univers, au centre de l'histoire, eh bien, la présence éternelle du peuple d'Israël, c'est juste pour rappeler au monde un message fondamental. Après avoir tout fait pour massacrer ce peuple, après avoir tout fait pour le brûler, le tuer, après avoir tout fait pour l'enlever de la scène de l'histoire, vous voyez que non seulement ce Dieu d'Israël qui l'a accompagné, même dans les souffrances, eh bien, ne l'a pas laissé tomber, bien au contraire. Les épreuves qui ont été en quelque sorte subies par le peuple d'Israël n'étaient là que pour révéler
son extrême niveau de moralité et de spiritualité. Je dis souvent dans nos shiurim, dans nos cours, que avec ce que le peuple juif a subi pendant des siècles et des siècles de mauvais traitements, ça devrait être qu'un peuple de gangsters, qu'un peuple d'assassins. Ça devrait être qu'un peuple qui en veut à la terre entière et qui devrait tout vouloir, devrait tout faire pour faire du mal aux autres. Or, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Même lorsqu'il y a des divisions entre juifs, parce qu'il y a différents niveaux de compréhension de la Torah, y compris ceux pour qui la Torah n'est juste qu'un texte parmi d'autres, mais qu'ils éclairent avec les éclairages venus des eaux mêlées, des eaux extérieures, y compris celles de l'idolâtrie. C'est pour cela qu'il y a des fois des divisions et des divergences dans la compréhension de la Torah. Mais même malgré ces divergences, et malgré ces divisions, nous voyons que fondamentalement, les Juifs sont omnibulés par le même désir. Le désir de l'autre, le souci de l'autre, le souci de savoir comment agir dans le monde pour qu'il y ait plus de bien, de bonté, mais aussi, je le dis clairement, même en période de guerre, de paix. Le peuple d'Israël a toujours voulu la paix. Lorsqu'il y a eu la renaissance de l'État juif en terre d'Israël, la première des choses que les idéologues, n'est-ce pas, qui ont écrit la fameuse déclaration d'indépendance, eh bien, ils ont tendu la main à leurs voisins. La réponse, vous la connaissez tous. À force de propagande, on l'oublie chez certains de nos voisins. On oublie que la main tendue, non seulement elle a été refusée par une alliance faite par les nations alentour pour faire la guerre à Israël, mais aujourd'hui on est en train de vouloir à nouveau réécrire l'histoire chez certains pour faire comme si c'est nous qui avions provoqué le départ de je ne sais quelle population. Ceci est un mensonge absolument inacceptable et intolérable. Mais ce qui est encore plus inacceptable et encore plus intolérable, ce n'est pas tant le mensonge de ces ennemis-là, c'est pour des raisons idéologiques, la compréhension de certains de nos frères juifs qui continuent à vouloir parler à la fois d'unité et de paix, tout en essayant déjà de préparer au lendemain de la guerre présente imposée par nos ennemis, de préparer déjà les mêmes erreurs qui ont conduit à la guerre et qui ont conduit au massacre. Alors il faut prier le ciel, comme on l'a dit dans une autre vidéo, pour que les leçons soient tirées par chacun. Avoir un peu plus d'humilité par rapport à l'horreur des événements qui s'imposent aujourd'hui. Et nous prions à nouveau le ciel pour que Akadosh Baruch Hu, pour que l'Éternel protège l'ensemble de ses enfants, qu'il protège l'ensemble de son armée, et que tous ceux qui, parmi les nations du monde, y compris parmi ceux qui vivent aujourd'hui sous les balles ou avec le risque d'être touchés, que eux et leurs frères tirent la leçon, que le seul avenir paisible qui puisse exister pour eux, c'est de vivre dans une terre qui sera la leur et pas de vivre dans une terre qui n'est pas la leur. Tous ceux, nous le disons et nous le répétons, tous ceux qui, vous savez, aujourd'hui, c'est devenu une mode de faire des pétitions pour montrer que nous sommes outrés des exactions, des crimes contre l'humanité. Et nous avons également signé cette pétition comme les autres. Mais là où nous ne sommes pas d'accord dans l'énoncé de la pétition, c'est de dire que ce que certains réclament en termes de vie d'un peuple sur sa terre, en terre d'Israël, que ce serait légitime. Chas v'shalom. Il n'y a aucune légitime pour une nation étrangère à vouloir être un peuple dans la terre du peuple d'Israël. En aucun cas. De même qu'il est tout aussi illégitime de prétendre à avoir en France, en Angleterre ou en Allemagne une terre qui appartiendrait à un autre peuple que le peuple d'origine de la terre en question. C'est la même chose et encore plus vrai pour la terre d'Israël. Seulement les peuples qui disent le contraire, ou les juifs assimilés qui disent le contraire, parce qu'ils ne veulent pas que le peuple juif ait à la fois sa terre, sa nation et sa Torah en terre d'Israël. Ils voudraient que la terre ne soit pas selon les critères que Dieu a choisis, mais selon les critères que les nations du monde ont choisis. Or, vous voyez bien que entre deux massacres et entre deux guerres, ces nations sont toujours unies contre Israël, que chacun en tire la leçon, et que, Be'ezrat Hashem, de cette leçon-là, que chacun tirera, on puisse retrouver une paix qui soit réelle, c'est-à-dire une paix qui n'existera que lorsque le peuple juif
retrouvera sa place légitime sur la terre de ses aïeux et de ses enfants, que les nations du monde, au lieu de s'opposer à cela, soient là au contraire pour le soutenir, l'encourager, et que ainsi, ils verront que le seul peuple sur la terre qui est effectivement capable de protéger tous ses citoyens, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens ou de quelque identité religieuse ou autre que ce soit, c'est justement lorsque le peuple juif est sur la totalité de ses terres. Tant que cette équation-là ne sera pas respectée par les nations elles-mêmes, alors tous les plans humains, toutes les alliances et les traités de paix humains seront appelés, Chas Shalom, à préparer de nouvelles guerres, ce que, à Dieu ne plaise, nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons au contraire que les prophéties d'Israël se réalisent, une prophétie qui, rappelons-nous, transformera toutes les armes de guerre en des instruments agricoles et plus des kélim, c'est-à-dire des instruments qui viennent pour tuer, mais au contraire pour célébrer la vie, celle que nous souhaitons bien sûr au peuple juif, mais à l'ensemble des êtres humains. Et un dernier message qui est destiné à tous nos frères en humanité, qu'ils appartiennent au monde arabo-musulman ou aux autres nations d'ailleurs, mais particulièrement au monde arabo-musulman. Dans ce monde-là, il y a, c'est vrai, des êtres qui certainement sont animés d'un désir et d'une volonté farouche de paix, mais ils sont tiraillés entre cette volonté-là et la volonté qui est inhérente à la notion de nation arabe, qui, contrairement à la notion de nation juive qui est là pour faire du bien à l'ensemble des nations, la nation arabe a pour désir le désir d'avoir le pouvoir. Et ça, c'est tout le portrait, c'est le procès d'intention qui a été fait au peuple juif pendant des siècles, de vouloir soi-disant diriger le monde. Le peuple juif ne veut pas diriger le monde. Le peuple juif a reçu une mission dans la Torah qui consiste à prendre des décisions pour le monde, pour le bien de l'humanité. Et ces décisions ne pourront pas être réalisées aussi longtemps qu'il y aura dans le monde des humains des saboteurs qui empêcheront ces réalisations-là. Alors que chacun comprenne cela. Il est de l'intérêt de l'humanité tout entière, y compris de l'intérêt des nations arabo-musulmanes, de comprendre tout ce qu'ils auront à gagner en tant que nation et en tant qu'individu à soutenir Israël dans sa terre. Il y a, Dieu merci, plus d'une vingtaine de pays arabo-musulmans. Ils auraient très bien pu, depuis si longtemps, régler le problème palestinien. Non, ils préfèrent entretenir la haine au sein du monde palestinien, que cette haine anti-juive s'exprime ici en terre d'Israël, ou qu'elle s'exprime à Paris, ou qu'elle s'exprime à Londres ou à New York. Et on croit qu'en entretenant cette haine-là, il y aura du bien qui va en sortir. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Combien faudra-t-il de massacres et de tués et de morts pour que vous puissiez tirer une leçon qui soit une leçon réelle? Croyez-moi, et du fond du cœur depuis Jérusalem, on ne souhaite que l'amour sincère, la paix sincère et complète. Mais celle-ci ne pourra jamais voir le jour aussi longtemps qu'il y aura des antisémites, des anti-juifs et même des juifs corrompus ou assimilés qui parleront de paix en des termes qui sont en contradiction avec la volonté divine de l'histoire qui s'exprime à travers la Torah. Que Dieu nous amène cette paix, que Dieu nous amène cette unité, cette fraternité retrouvée et que le monde soit suffisamment amoureux de la paix, bien plus que et amoureux de ses enfants, et bien de façon aussi forte et plus forte encore que malheureusement la haine que certains enseignent à leurs enfants. Que cet amour se propage à travers toute la génération et tous les enfants qui viendront après. Amen. Shabbat, shalom et voilà.